Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une recette de donuts avec un glaçage de sucre glace. Donc, c'est vraiment des donuts hyper légers et extrêmement bons. Donc, pour tout connaître des détails de la recette, comme d'habitude, suivez-moi dans ma cuisine. On va commencer par les ingrédients de la pâte à donuts. Ici, j'ai 50 g de sucre en poudre. Ici, j'ai 75 ml de lait tiède, environ 40 degrés. J'ai 4 g de levure sèche. J'ai un œuf entier. J'ai 250 g de farine. J'ai mis une pointe de sel dedans. De l'extrait de vanille, un sachet de sucre vanillé et 30 g de beurre fondu mais tiède. Donc je vais récupérer mon lait et je vais mettre une petite cuillère à café de sucre. Je vais mélanger avec la levure. Donc tout simplement, comme toujours, pour réactiver la levure. Donc je vais mélanger et je vais laisser 5 minutes le temps que la levure se réactive. Je vais juste mettre une petite assiette dessus pour couvrir à température ambiante et laisser la levure s'activer. Au bout de quelques minutes, comme vous pouvez le voir, ma levure a bien été réactivée. Je prends le bol de mon pétrin, je vais y mettre la levure. En fait, je vais mettre tous les liquides. Voilà. Je vais rajouter le reste de mon sucre. Rappelez-vous, j'avais prélevé une petite cuillère à café. Je rajoute le beurre fondu mais tiède. C'est assez simple. Je rajoute mon œuf. Je rajoute le sucre vanillé. L'extrait de vanille. Et je vais mélanger avec le fouet. Donc là, j'ai quelque chose d'assez homogène. Et là, je vais rajouter la farine avec la pincée de sel, toujours pour rehausser le goût. Et là, je vais pétrir 10 minutes avec mon pétrin, avec le crochet. Donc si vous pétrissez au Thermomix, mettez 5 minutes. Donc moi, mon Thermomix, il est occupé par autre chose. Donc là, je vais pétrir avec ça 10 minutes. Donc c'est parti pour 10 minutes de pétrissage à vitesse moyenne. Après 10 minutes de pétrissage, je récupère ma pâte. Alors, je vais la mettre en boule. Pas la peine de rajouter de la farine. Normalement, elle ne colle pas. Donc là, il faudra la filmer, la mettre dans un récipient, la filmer et la laisser doubler de volume. Vous avez une jolie pâte qui ne colle pas. Donc moi, pour gagner du temps, je vais la mettre sous vide et je vais activer directement pour qu'elle lève plus rapidement. Voilà, donc pour ma part, dans 15 minutes, je pense qu'elle aura doublé de volume. Déjà, elle a bien gonflé. Donc, je vais la laisser 15 minutes. Mais encore une fois, c'est soit si vous êtes pressé, vous pouvez faire une étuve avec votre four. Ou tout simplement, s'il fait chaud dans votre cuisine, vous la filmez avec un film plastique et vous la laissez doubler de volume. Ensuite, on va l'étaler. Et à nouveau, les donuts, ils vont doubler de volume. Donc, on se retrouve dans un petit quart d'heure. Un quart d'heure plus tard, je récupère ma pâte, donc qui a bien doublé de volume. Je vais la récupérer de mon récipient.
Je vais l'abaisser à peu près à 1 cm d'épaisseur. Donc moi, j'ai cet emporte-pièce pour les donuts. Sinon, vous pouvez tout simplement utiliser ce genre d'emporte-pièce avec une petite douille ou un couvercle de bouteille que vous pouvez détailler. Donc là, je vais étaler à 1 cm. J'ai préparé également un plateau. Vous pouvez découper des petits carrés pour pouvoir les manipuler. J'utilise ça pour les beignets, mais franchement, les donuts, ils ne se déforment pas. Donc là, je vais étaler ma pâte et je vais détailler donc mes donuts. Je vais faire à peu près 7 mm puisqu'ils vont gonfler. Donc de 7 mm à 1 cm, comme vous préférez. Et je commence ma découpe. Alors la pâte qui reste, je ne vais pas la retravailler tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon pinceau. Je vais enlever l'excédent de farine. Je vais remettre en boule à nouveau. Et je vais la laisser reposer 10 minutes avant de l'étaler à nouveau. Parce que là, si je l'étale maintenant, ça ne sera pas possible. Elle est trop élastique. Donc là, je vais la laisser à nouveau reposer 10 minutes et ensuite, je vais la redétailler comme la première. Voici mes donuts. Je vais les couvrir d'un linge propre et je vais les laisser doubler de volume. Je vais juste enlever l'excédent de farine parce que pour la cuisson, c'est pas top. Je vais les couvrir et je vais les laisser doubler de volume à nouveau avant de les faire frire. Ça, je vais laisser comme ça juste 10 minutes le temps que la pâte repose et je vais étaler les suivants. Donc après une demi-heure de pouce, comme vous pouvez le voir, mes donuts ont à nouveau doublé de volume, donc on va passer à la cuisson. Donc je vais les mettre juste de côté par ici, le temps de vous expliquer le reste de la recette. Donc j'ai mis un peu d'huile, donc c'est de l'huile de tournesol dans ma casserole. Je vais les mettre à chauffer à côté pour frire mes donuts. Donc je vais la mettre à chauffer, donc ma plaque va jusqu'à 14, je vais la mettre à 10, donc à feu moyen. Il ne faut pas que l'huile soit trop chaude. Sinon, les donuts ils vont être cramés à l'extérieur et pas cuits à l'intérieur, sachant qu'ils cuisent très vite. Donc là, je vais les mettre à chauffer. Je vais mettre l'huile à chauffer. Je vais en rajouter un petit peu. Alors moi, j'ai fait exprès de prendre une petite casserole puisque je vais cuire les donuts un par un. En attendant, on va préparer le glaçage. Donc j'ai préparé une grille pour mettre mes donuts à côté. J'ai préparé également un récipient avec du papier sulfuré, avec du papier absorbant. Et ici, on va préparer le glaçage des donuts. Donc ici, j'ai 100 g de sucre glace. Je vais mettre l'équivalent de 2 à 3 cuillères de lait. Donc je vais commencer par en mettre 3. Et je vais mélanger. Et si mon glaçage est trop épais, je vais rajouter du lait. Là, ça me paraît pas mal. Donc là, je vais le mettre de côté et je vais cuire mes beignets sur ma plaque.
Donc j'ai fini la cuisson de mes beignets. Ils sont hyper légers. Donc, comme je vous ai dit, je préparais une petite grille que je vais poser là-dessus. Et je vais commencer donc le glaçage de mes donuts. Je vais faire ça comme ça. Je vais tout simplement les mettre dans le glaçage. Et je vais les poser. Je termine donc tranquillement le glaçage de mes beignets. Je les laisse sur la grille quelques minutes. Ensuite, je les dresse dans un plat de service pour la dégustation. Et voilà les amis, donc dans le plat de dressage, j'espère que vous serez tentés de réaliser cette recette. Je sais que vous n'allez pas le regretter. Vous aurez vraiment des donuts hyper moelleux, hyper légers aussi. Donc moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous laisse essayer la recette.